Bonjour à tous et à toutes, je suis Nathalie Farrugia. Bienvenue sur la chaîne de podcast de Copen Team. Copen Team, c'est un programme d'accompagnement avec nos partenaires pour créer de la cohésion d'équipe dans les entreprises. Mais c'est aussi une plateforme numérique qui performe le collectif. Bonjour Laetitia, merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous de venir à moi. Et pouvez-vous nous parler de vous et de votre association des Étoiles dans la mer? Oui. Alors l'association des Étoiles dans la mer, elle est assez récente, elle date de mars 2019. Et elle est née suite à un défi de nage que je me suis lancé en 2018, suite au décès de mon mari, du glioblastome, qui est un cancer du cerveau à ce jour incurable. Et avec des collègues soignants, puisque je suis soignante au CHU de Montpellier, on a fondé, et des familles, l'association des Étoiles dans la mer. Et suite à ce défi de 18 km à Porquerolles, donc en juin 2019, beaucoup de familles issues de toutes les régions de France se sont rejointes à nous. Et ensemble, on mène des actions pour lever des fonds, pour aider la recherche médicale. Puisque à ce jour, il y a très peu de financement, pas d'assez en tout cas, pour trouver un traitement curatif à cette maladie qui touche adultes et enfants. Quelles sont les actions que vous avez réalisées? Alors oui, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'actions pour lever des fonds et pour sensibiliser. Du coup, ça nous permet aussi, avec les médias, de pouvoir faire parler de cette maladie. Donc là, c'est avec le Covid, en fait, toutes les actions qu'on avait prévues, les projets ont été annulés et reportés. Donc il devait y avoir des concerts qui étaient à Castres-Mazamet, il devait y avoir la chaîne de nage solidaire avec un relais sur 24 heures du Gros d'Agde jusqu'à Palavas et après le dimanche sur Palavas. Donc ça c'est reporté, on a pu le reporter normalement pour le 19 et 20 septembre cette année. Et donc là c'est notre gros événement, on a au moins une fois par an un événement qui est en lien avec l'eau. L'année prochaine sera probablement en lien avec l'apnée. Et voilà, l'idée c'est que tout le monde puisse participer, il n'y a pas de chronométrage. Là c'est vraiment un relais solidaire qui est accessible à tous les niveaux puisque ce sera possible à partir de 50 mètres sur des petites distances, un nageur à la fois. Donc voilà, ce sera vraiment quelque chose qui mélangera des nageurs professionnels puisque pour le relais de nuit, pour le coup, ce sont des nageurs qui sont très expérimentés, qui ont fait la Manche, qui viennent un peu partout, de Suisse, d'Angleterre et de toutes les régions de France. Et donc ça, c'est vraiment plus sur le volet nuit et sur le volet jour. Voilà, c'est vraiment l'idée que ce soit atteignable comme objectif pour tout le monde. Et donc c'est le prochain challenge qui aura lieu donc, en septembre? C'est ça, en septembre, oui, tout à fait. Avec un départ du Gros d'Agde, puisqu'on est associé à l'événement de l'Open Swim Star qui a lieu dans toutes les villes de France. En fait, il y a des traversées de villes qui se font et il y a une traversée qui se fait le samedi, donc 19 septembre, du Gros d'Agde. Et donc toute la journée du samedi, on aura un stand d'information et de vente de goodies aussi, puisqu'on a beaucoup de goodies. Et le départ se fera le samedi soir là-bas, de nuit, jusqu'au dimanche matin sur Palavas. Et la journée de dimanche 20, ce sera vraiment la grosse journée de cet événement avec des relais en permanence sur des distances, avec une inscription en amont par contre parce que les places sont limitées. D'accord, c'est un beau programme donc. Oui. L'idée c'est que ce soit quelque chose, l'eau est très porteur et en même temps c'est assez positif. Donc ça nous permet de faire des actions tout en pouvant faire de l'information sur les stands. Et c'est l'occasion, il y a les journalistes aussi qui seront présents, on a un réalisateur et une pilote de drone qui seront là pour faire de belles images. Et c'est important aussi parce qu'en fait, on se rend compte que plus l'association évolue et plus les familles sont portées par tout ça parce que c'est très dur d'être confronté à cette maladie qui est à ce jour un diagnostic fatal. Donc que ce soit pour les personnes atteintes ou pour leurs proches, voilà, ils suivent ça de très près avec beaucoup de joie. Et d'être partenaire avec Copen Team, donc vous voyez l'intérêt? Ben oui, je trouve que c'est un intérêt qui est tout à fait dans les corps de notre association puisqu'on est sur le lien en fait, la mise en lien des personnes avec des actions menées ensemble. Donc c'est vrai que le monde du travail, il est compliqué de nos jours, un peu partout, que ce soit dans tous les domaines, secteurs publics, privés. Et donc de pouvoir avoir des actions comme ça à l'extérieur où les rapprochements sont possibles, et notamment à travers l'activité sportive, je trouve que ça c'est très intéressant. Faire connaître
ouvrir donc les salariés à des nouveaux horizons en fait. À des nouveaux horizons et aussi à plus de découverte de l'autre, de collectif. Nous par exemple on est beaucoup, il y a des soignants et des soignés dans l'association, dans les bénévoles. Hein. Et c'est vrai que l'hôpital c'est pas tous les jours facile, donc c'est un moyen aussi de pouvoir se découvrir autrement, de faire ensemble des actions autrement. Et c'est plutôt positif tout ça. Merci Laetitia. Merci à vous. Tous les mardis, nous sortons un nouvel épisode. Pensez à vous abonner à la chaîne et suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Si le concept vous intéresse, contactez-nous sur partenaires@copenteam.fr. Prenez soin de vous et à bientôt.